Salut, c'est l'Hebdo BD. En cette fin d'année, un seul mot d'ordre, bonne fête à tous et de bonnes lectures. Attention, il y a beaucoup d'intégrales qui circulent en ce moment. Les éditions toulousaines Misma se professionnalisent. Elles passent à la diffusion nationale et internationale. Désormais, les albums pourront être disponibles en France, en Belgique et aussi au Canada. Et ce qui fait que du coup, tout d'un coup, il y a une visibilité vachement plus grande. Nous, ce qui est important pour nous par rapport à nos auteurs, c'est justement de leur apporter une visibilité plus grande et qu'on puisse voir leur travail, et que plus de monde puisse voir leur travail et leur proposer justement un espace comme la revue où tout le monde pourrait découvrir leur travail et leur boulot. On ne peut plus trop parler de petite édition à partir du moment où le tirage est gros et qu'il y a vraiment la distribution, le réseau de distribution. Mais voilà, on reste quand même dans notre cœur, on reste des éditeurs indépendants, je pense. Il y a des auteurs avec des univers très forts, comme Anne Simon par exemple, qui est déjà quelqu'un qui a des univers très forts et qui a une série très forte chez Misma qui s'appelle Goose et Gigot, qui va faire un nouveau livre en janvier, justement, tout ça. Quelqu'un comme Damien aussi, Stoka Fitch de Misma, qui gère Misma, ou Ronald Grampé aussi. Donc voilà, et après, à ça, il y a tous les autres auteurs qui vont je l'espère, du coup, nous proposer des albums plus facilement, en sachant que c'est visible, que c'est une visibilité plus grande. Et nous, on a envie aussi d'ouvrir à d'autres auteurs un peu nouveaux. À la base, on est toulousain, le noyau est toulousain, mais il y a des auteurs d'un peu partout, et, notamment même à l'étranger, comme Takayo Akiyama à Londres ou Claude Caddy à Berlin, par exemple. Il y a d'autres. On a la pêche, donc tant qu'on a la fougue, on y va. Et on verra après si on espère ne pas se casser la gueule, on verra. Yes! Fais un signe! Picobog revient avec à nouveau ce mélange de drôlerie et de poésie. Dominique Roch et Alexis Dormal, mère et fils, scénarisent et dessinent les aventures du jeune homme coiffé d'une tignasse sous laquelle bouillonnent de multiples observations sur le monde. Le tour de force pour ce 5e opus est de toujours réussir à parler du réel de façon décalée, fraîcheur et humour fin chez ces dignes héritiers de Sampé. 13 Mystery, le tome 4 est consacré au colonel Amos, personnage de 13 dont on livre ici des éléments biographiques cruciaux. Grand stratège, une intelligence hors norme et un double jeu permanent, il a participé à la création du Mossad et le mystère plane autour de la perte de son bras. Ce spin-off, dessiné magistralement par Book et finement scénarisé par Alcante, est pour nous le plus réussi. Coyote et Little Kevin, 20 ans de bulles et de motos et de pin-up et d'humour et de toutes ces sortes de choses au Lombard. Le Toulousain Coyote revient sur sa carrière et nous fait sa crise de la vingtaine. 20 ans de dessin et de motos rutilantes. Fils spirituel de Gottlieb, le biker dessinateur parle des formes et des courbes magnifiques des femmes et des Harley. Drôle, tendre et parfois même triste. Des chiens et des loups sortis en 2010 chez Sarbacane, Pierre Collin, Thibert et Stéphane Soularue nous racontent la destinée de Dieter Kranz, jeune artiste qui désire intégrer la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Rüttingen, la capitale de l'Empire Molvake. La Molvaquie est un pays inventé. Nous sommes plongés dans l'allégorie et la métaphore face à l'absurdité des pouvoirs autoritaires et de la guerre, mais aussi dans l'insoumission d'hommes et de femmes qui luttent contre la dictature. Tout ici sonne comme la terrible histoire de la Mitteleuropa. Un dessin sera toujours plus expressif et dira sûrement plus de choses qu'une vidéo. C'est ce qu'on se dit en lisant BD Reporter de Chapat chez Glénat. Le journaliste dessinateur nous emmène du printemps arabe jusqu'aux coulisses de l'Elysée, en passant par Gaza ou encore la Côte d'Ivoire. Chapat travaille pour Le Temps de Genève et porte un œil très juste et à la fois très subjectif sur le sujet qu'il traite. Quand il raconte, on comprend qu'on ne sait rien de ce qui nous est rabâché à longueur de JT. Et lui, tout simplement, en s'approchant de l'humain, lève un voile sur la vérité. Oh, Jim, j'aimerais tellement que la vie soit plus rock'n'roll. Ah non, moi c'est John. Jim c'est lui. Oh, pardon, Jim. Non, moi c'est John, je viens de te le lire. Non, mais je parlais à Jim. Ah. Et pour
Pour réaliser leurs rêves, ils vont invoquer les forces les plus terribles. Une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, ou plutôt sur le médiateur de la guitare, on ne s'arrête plus. Après l'ouvrage collectif Rock Strip, dirigé par le leader Vincent Brunner, il fallait bien un comeback. Bah oui, Rock is not dead, et même quand les idoles sont mortes, d'autres arrivent. Voici donc pour ce tome 2, ce comeback, des planches BD sur Sonic Youth, Dylan, The Velvet Underground, les Smashing Pumpkins et autres Dead Kennedys. Au crayon, du Chazot, Loustal, Sapin, Anne Simon, Dupuis ou encore Peters. Tout ça, c'est chez Flammarion. Et ça sent le 3e. Rockstrip Comeback. L'histoire du rock en BD est de retour avec Louis Charles Berberian Loustal. Visite de l'Aquarium, l'atelier de BDistes, de graphistes et de coloristes à Toulouse. Comment ça marche avec Labiano? L'atelier, c'est une réunion d'individualité. Nous, on n'a pas de message à faire passer, on n'est pas une association. On est des gens qui s'entendent bien, qui se réunissent dans un lieu plutôt agréable pour travailler sur nos œuvres. Après, les informations, on les fait passer. On est là aussi pour transmettre des informations, des adresses, des choses comme ça. Dès qu'il s'agit de le faire, tout le monde le fait avec plaisir. Il y a quelques jeunes auteurs, on essaye, si possible, de les aider à trouver du travail, des choses comme ça. Après, moi, je suis venu personnellement parce que j'étais chez moi, que travailler seul ne me gênait pas du tout, je le faisais plutôt bien, mais pour des raisons, disons, de famille, avec un gamin en bas âge, c'était pas simple. L'atelier s'est agrandi ici il y a 2 ans. Serge Carrère, qui est un ami de longue date, m'a proposé d'intégrer l'atelier. Je dis oui, voilà.